Welcome on board. To Greece. Athènes. Athènes. Athènes, ça va être super. On va manger de la feta. On est un peu fatigué. On va ramener de l'huile d'olive. On est un peu fatigué. Et voilà, dans ma nouvelle vidéo YouTube, ma première vidéo YouTube, c'est mon défi de ce voyage. Donc on ne sait pas pourquoi on le fait, mais on le fait parce qu'il faut le faire. Moi, je sais pas Parce pourquoi qu'il je faut suis se là, lancer. mais je suis là. Parce que tu es mon partenaire. The best partner. Le vol est en retard, mais c'est pas grave parce que tant qu'on arrive et qu'on mange de la feta, C'est youpi. Fatigué. oui, on va dormir. On va dormir dans l'avion. À bientôt à Athènes. On est arrivé. On va aller au métro pour aller à Athènes.
Et coucou! Je vous fais un petit débrief. On est arrivé hier le 31 décembre et aujourd'hui on est le 1er janvier. J'ai vraiment un coup de cœur pour cette ville qui est splendide, vraiment magnifique. J'avais regardé beaucoup de vidéos YouTube avant de partir. C'est un voyage sur un coup de tête, donc effectivement beaucoup c'est limité, mais j'avais regardé des vidéos pour savoir quoi voir et en fait cette ville, il n'y a aucune vidéo qui lui rend honneur comme elle est magnifique, atypique, c'est vraiment chouette. Là, on est le 1er janvier, il fait hyper beau, il fait chaud, ça fait plaisir. On est donc arrivé hier après-midi. On a réussi à trouver le métro de l'aéroport pour aller à notre Airbnb. Airbnb qui était vraiment super sympa, comme vous avez pu le voir sûrement dans les images précédentes. Moi, je suis partie dans ce voyage alors que je suis en burn-out. Mes vieux démons sont réapparus, donc on est là que jusqu'à samedi. Ça nous fait que véritablement 4 jours. Je voulais me réveiller tôt pour continuer alors que je suis fatiguée et que j'ai mal au dos. Et donc, j'avais envie de tout faire. J'ai demandé à ChatGPT de nous faire un programme. Et donc, j'ai vu que le 1er janvier, on pouvait rien faire de ce qui était prévu puisque c'est fermé. L'Acropole est fermée, tout est fermé puisque c'est le 1er janvier, c'est férié. Et donc, je nous ai accordé une grasse mat qui nous a fait le plus de bien. Et là, on va monter tranquillement au mont Lycabet pour avoir une vue panoramique sur Athènes. Je suis contente, on va y aller tranquillement. Faut que j'apprenne de mes erreurs, de m'écouter. J'avais très mal au dos, donc ça me fait du bien aussi. Ça m'a fait du bien de me reposer. Mathieu m'avait prévenu de pas rentrer dans le speed, mais voilà, il fallait que je l'expérimente. Le réveillon, on a été à la place Sigma, qui était blindée de chez blindée de chez blindée. Il y avait des mouvements de foule, ça faisait flipper. Donc ça a un petit peu mis un peu plus à l'écart. Et à un moment donné, ils ont tiré des feux d'artifice et on a failli se les prendre dans la tête. Donc c'était pas le feu d'artifice officiel, mais des gens qui faisaient des feux d'artifice. Mathieu a eu sa doudoune brûlée au bras. Donc en fait, on a juste fait le minuit et on est vite parti. On est allé au Airbnb se poser, nous a fait tellement de bien. On a marché 15 km, on était vraiment éclatés. Et donc là, on va y aller tranquillement. On profite de cette ville absolument splendide, magnifique, qui mélange modernité, qui mélange... Enfin, c'est hyper instagrammable, c'est trop mignon. C'était pas prévu, c'était un coup de tête, c'était une intuition qu'il fallait que j'aille là-bas alors que je savais rien du tout de ce qui s'y passait. Et je regrette, mais absolument pas aller en Grèce ou n'y aller pas. Mais moi, je suis contente d'être allée. Hé hé, j'ai changé de point de vue parce que je suis une vraie youtubeuse. Pourquoi j'ai fait une vidéo YouTube? C'est une bonne question. Parce que la vidéo m'a toujours attirée sans que je m'en rende compte. Et vraiment, je me suis rendu compte cette année. Ça, on m'a fait découvrir YouTube en 2019, si je ne m'abuse. J'ai saigné YouTube dans tous les sens. J'aime les contenus, j'aime ce qui s'y présente, que ce soit dans le divertissement, dans le développement personnel, dans les voyages. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Et que ça va me permettre d'expérimenter côté technique, ça va me permettre d'expérimenter, je sais pas quoi en faire, je sais pas quel est mon but, mais il y a que ceux qui font pas, qui savent pas. Donc en fait, je teste et on verra. Au moins, j'aurai appris des skills. Parce que nous aussi, on y est allé. Nous aussi, ça a été difficile. Nous aussi, comme Inoxtag, on a fait le reste. On va y aller, manger. Parce que s'il y a des bons burgers, des bons breaks, oui. Explique aux gens comment je suis quand j'ai faim. Alors, comment expliquer au mieux? On a prévu ce matin de monter sur le mont Lycabet. Lycabet, sur le mont Lycabet. Pour atteindre le mont Lycabet, on peut y aller par deux moyens, on peut y aller à pied et on peut y aller avec un funiculaire. On a décidé d'y aller à pied, à la moitié de l'ascension, et c'est le moment de manger. Et on ne trouve rien. Alors là, tu as eu la belle idée de dire, c'est pas grave, on y va, on mangera que là-haut. Et j'ai dit non, c'est faux. On est hors de question qu'on aille là-haut sans que tu aies mangé. Pourquoi? Parce que tu te transformes en monstre quand t'as pas mangé. Donc j'ai dit, tu vas y aller toute seule, sans moi, ou alors on mange, avant d'y aller. C'est une transformation. Sans nourriture dans l'estomac, tu te transformes, comme un transformer. En démon? En démon. Du coup, pourquoi on fait cette vidéo en mangeant avec les bruits de bouche, chose que je déteste? C'est parce qu'il faut qu'on mange. Sinon, je suis un démon. Et voilà,
qui va nous sauver. Téléphérique. Que vous voyez là-bas, et ben c'est l'Acropole. On vient de passer 4 heures. 4 heures à la visiter, la prendre en photo, la filmer, regarder tout ce qu'il y avait à voir. On a vu plein de couleurs différentes, c'était trop bien. On a une vue magnifique sur la ville d'Athènes. On est dans un endroit paradisiaque qui fait très beau. C'est bon même. On est le 2 janvier et on a un temps magnifique. Il n'y a pas trop de monde. On a visité un site qu'il faut absolument voir. Je pense que c'est un endroit où il faut venir une fois dans sa vie parce que quand on est au pied du Parthénon et au pied de ces colonnes, on a toute l'histoire du monde en fait qui nous tombe dessus. Donc c'est vraiment chouette. C'est très beau moment. C'est très beau et c'est vraiment un site à faire à ne pas manquer, à ne pas louper, quoi. On est une bonne moitié de journée pour faire ça. Voilà, alors c'est bien parce que... Voilà. C'est les gens. Au montage. Bravo. On n'aime pas les gens. Ah, par contre, on n'aime pas les gens depuis... Non, ça fait longtemps qu'on les aime pas, mais là, ça a confirmé. Non, on n'aime vraiment pas les gens. Mais c'est pas grave. Non, les gens non plus qui font des selfies Instagram pendant 47 minutes devant le seul olivier qu'il faut prendre en photo. Les gens qui sont touristes et qui vont faire de la randonnée et qui sont pimpés comme jamais, comme en boîte de nuit un 31 décembre. Et c'est l'heure d'aller déjeuner, parce que oui, les Grecs déjeunent entre 15h et 17h. On a même vu des gens à 18h encore à table, et c'était le repas du midi, hein, oui, précise. Oui.
Voilà, sachant que ici, le goûter de 4 heures, notre fameux 4 heures, se fait à 20 heures. Donc ici, hier soir, on a pris notre goûter après notre repas du soir, qui était celui du midi, mais en fait, c'était celui du soir. On comprend plus rien à ce qui se passe. Voilà. Mais bon, c'était bien quand même. On mange très bien. Et c'était une très belle journée. C'était une très très excellente journée. Voilà. Merci pour ta conclusion magnifique. On reviendra. Il me tarde d'aller goûter, manger, déjeuner, je ne sais pas quoi, mais il me tarde parce qu'on le mérite. Allez, Parce qu'on direction a beaucoup l'apéro. marché. Hey, nous sommes au jour numéro 3. Numéro 3. Numéro 13. Le Bulbo nous a fait un petit parcours de street art parce qu'on aime tous les deux le street art. On avait déjà fait un petit parcours quand on avait été à Lisbonne, qui était super beau. Là, à Athènes, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment toute la ville. La ville est complètement taguée. Hein. C'est vraiment la ville du street art. J'ai préparé une journée hier soir avec un petit parcours, avec les plus belles fresques, les plus belles œuvres en fait, hein, puisqu'il y a vraiment des artistes qui font ça sur des fresques, sur des grands murs d'immeubles ici. Donc j'ai préparé un petit parcours et en fait ça nous a fait traverser plein de quartiers qu'on n'avait pas encore vus. C'était chouette. C'était plutôt des street art colorés, jolis, jusqu'à qu'on arrive à Exarcheria. Ils étaient un petit peu plus sombres. Un quartier révolutionnaire que tu disais qui était devenu un petit peu bobo. Donc c'est un peu bizarre parce que l'apparence du quartier reste avec son histoire. Hein. On reste avec les tags, le côté un peu déchiré dans la main. Et en même temps, on traverse les quartiers avec des petits cafés très huppés. Voilà, c'est la réutilisation des anciens quartiers pour devenir des quartiers un peu résidentiels. Voilà. Et c'est très agréable de prendre le temps de regarder, de pas courir, de pas speeder. Ouais, c'est une journée balade. Moi, je l'ai voulu comme ça aujourd'hui. Ouais. Je l'ai voulu en journée découverte. Voilà. Et là, on est dans ce fameux quartier.
Et on est sur notre temps de pause. On déjeune à l'heure de l'apéro, hein, avec un café grec, avec un morceau de baklava. Voilà. Et un morceau de gâteau à l'orange imbibé, mais qui dégouline. Grecques. Quand on rentre, Jérémy, je te promets, je vais à la salle de sport et je reprends le régime. Enfin, qui n'est pas un régime, mais je reprends mes 1200 calories. Et mes 120 grammes de protéines. On n'y est pas du tout aujourd'hui. Non. Un grand merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que tu as autant adoré que moi j'ai adoré monter et filmer ce vlog. Ce genre de contenu, c'est tout à fait ce que j'aime. Découvrir, créer et partager. Si ça t'a plu, like, commente et abonne-toi. Chaque petit geste compte et ça me motive à continuer. Merci encore pour ton soutien et à très vite pour de nouvelles aventures.